aujourd'hui on est avec les trash. Salut les trash. On dit les trashers, ça commence bien. Ah oui, c'est vrai ça. Ouais, C'est l'équipe de trash. Ah voilà. Donc du coup, en premier lieu, on va faire une interview normale. Et après, je vous ai prévu un petit jeu du Pays Basque. Donc l'interview pimentée. Mais avant de commencer l'interview, j'ai une surprise pour vous. Et étant illustratrice, donc déjà, ce sera pour la chaîne Pokémon Trash. Ah, ça tombe bien, il n'y a personne de Pokémon Trash ici entre nous Mais trois. ce sera pour leur donner. Il y avait bien Phildong tout à l'heure. Oui, mais il a eu un truc à faire justement, il va tourner une vidéo pour Pokémon Trash, genre juste maintenant. Voilà. Donc, voilà. Bien. Voilà, donc c'est pour ça qu'il est pas là, ce cher Phildong. Du coup, après, j'en ai un pour Léo. Eh bien, merci beaucoup. J'en ai un pour Arthur. Le premier. C'est le bon Chibi. C'est le bon type. Parfois les dessins. J'en ai un Ah oui, Montrez-nous les dessins. J'en ai un pour Aspoon, mais qui n'est pas là. Bah on lui donnera, mon Voilà. cher Askens qui s'est désisté au Et dernier j'en ai moment. un pour Brunol. Eh ben merci beaucoup. Voilà. Merci. Mais de rien. Du coup, première question, pouvez-vous chacun votre tour vous présenter? Alors, moi c'est Brunol, je suis sur la chaîne Trash, du coup je parle beaucoup de jeux vidéo. Bah on entend ici. Bah, c'est pour ça qu'on a un micro. Ouais, du coup, Brunol sur la chaîne Trash, je parle de jeux vidéo, je parle de plus en plus maintenant de YouTube aussi, j'essaie de me diversifier un peu dans les sujets. Et voilà, je suis une des premières personnes à être allé sur Trash, quoi, du coup, un des fondateurs, si on veut, de tout ce qu'on fait. Voilà. Alors, moi je m'appelle Arthur DB, je suis un youtubeur spécialisé dans la culture obscure. Ça veut dire que je m'occupe de tout ce qui est trop dark, ouais. Non, tout ce qui te touche au paranormal, à la... Pas la déviance, mais genre tout, voilà. En fait, c'est très vague, hein, c'est tous les mystères, les choses comme ça. Et sur Trash, je parle de ça aussi. Logiquement, basiquement, typiquement. Quel est le titre de ta prochaine vidéo? Le titre de la prochaine vidéo, c'est les 5 histoires terrifiantes d'autostop, et ça sort demain. Enfin, peut-être pas. Oui, demain, oui. Ça sort dimanche, voilà. Très bien. Eh bien, moi, je suis Léo Techmaker. Et du coup, moi, je m'occupe de tout ce qui est high-tech. Du coup, sur Trash à la base, je suis arrivé un petit peu après Brunol, mais un petit peu avant Arthur. Et voilà, à la base, je m'occupe que d'high-tech, mais aussi, des fois, ça m'arrive de parler de jeux vidéo. Et un peu de tout ce qui me passionne. Incroyable, la passion avant tout. Du coup, deuxième question, pourquoi être youtubeur? Alors pourquoi être youtubeur? En fait, c'est limite tombé par hasard. Je suis tombé sur la vidéo de Pokémon Trash sur les 100 000 abonnés, là où il a fait le recrutement. En fait, j'étais même pas abonné à la chaîne à la base. Et je me suis dit, il recrute des gens, ça a l'air sympa, je tente ma chance. C'est passé. Et puis voilà, on se retrouve là. Et finalement, je me rends compte que je kiffe vraiment faire ça. J'ai carrément quitté les études du coup pour faire que ça, quoi, maintenant. Et voilà. Initialement, moi j'étais hyper intéressé par YouTube, par le fonctionnement. D'accord, merci. Elle fait des gestes, votre caméraman fait des gestes très bizarres. Et être intéressé par YouTube en tant que tel, en fait, le fonctionnement, le partage, les communautés, etc. Les différents youtubeurs, quoi, le panel. Et je me suis lancé sur de l'humour. Et ces dossiers n'existent plus à l'heure actuelle. C'est très très malaisant, c'est très gênant, c'est pas drôle, principalement. Et après j'ai évolué, etc. Et j'ai rejoint Trash en janvier. Enfin, j'ai fait ma première vidéo en janvier, le 1er janvier 2017. Donc c'est très récent. Je pense qu'il y a aussi une volonté de refus du monde du travail classique. Genre, c'est plutôt être auto-entrepreneur à la base et du coup tu deviens youtubeur après parce que c'est aussi une des voies qui est possible. Et justement, le fait de faire tes propres trucs plutôt que de travailler pour quelqu'un et faire des trucs qui te plaisent pas forcément. Alors que là, tu fais des trucs qui te plaisent, qui peut-être te prennent plus de temps et te rapporteront moins, certes, mais qui te plaisent. Et c'est mieux ça au final. Ouais. Du coup, qu'est-ce qui est le plus attirant dans votre métier? Alors, le plus attirant pour moi, c'est le fait d'être, c'est un peu classique, mais en mode t'es ton propre patron, tu fais vraiment ce que tu fais, enfin ce que tu veux. Tu peux te réveiller chaque jour, moi c'est plutôt les matins ça n'existe pas, je me réveille tous les jours vers midi. Moi après, des fois je bosse toute la nuit derrière, mais tu choisis toi-même tes horaires, tu bosses beaucoup, mais tu choisis toi-même quand tu travailles en fait. Et ça c'est vraiment bien, et je pense qu'on pourrait plus revenir à un métier un peu plus classique en fait.
Il s'avère que moi je suis étudiant, donc en gros Trash c'est à côté, mais c'est... On va dire que j'essaye de dealer pour que ce soit 50-50, même si c'est pas facile parce que j'ai de la pression scolaire à côté, mais en vérité je m'en fous un peu. Et non, et voilà quoi. Genre c'est intéressant dans le sens où on peut générer des revenus à partir d'une passion. Et à partir de choses qui nous passionnent, en fait on a envie de faire ces vidéos, quoi, de les créer. C'est des créations avant tout, donc voilà quoi. C'est vivre de sa passion, c'est bateau de dire ça, mais c'est carrément ça. Ouais, non, mais comme disait Brunol, effectivement, c'est vraiment être son propre patron et surtout, t'es pas là comme dans un vrai métier en mode présentiel et tu fais des trucs qui, justement, sont peut-être pas intéressants, sur lesquels tu vas prendre un peu de temps. Là, vraiment, vu que du coup, c'est sur les projets que t'es en train de faire, du coup, à chaque fois, t'es récompensé sur le projet que t'es en train de faire et pas parce que t'as été présent sur le projet. Donc, c'est ça qui est aussi très intéressant et qu'il n'y a pas, malheureusement, dans les vrais métiers. Voilà. C'est hyper formateur et ça permet vraiment d'avoir une productivité énorme parce que même une vidéo, même si je sais pas comment je le tiens. Eh oh, ça va hein. Bah, Non, derrière mais- la 2 semaines, la prochaine. Oui, parce que j'ai une situation particulière, mais ça va se calmer, pas de soucis. Et non, je sais pas, je voulais dire un truc, mais j'ai oublié. Non, c'est tout bon. Du coup, comment vous organisez pour monter vos vidéos, sachant que vous sortez toujours des vidéos assez insolites, d'après ce qu'on voit? Assez insolite, c'est-à-dire. Insolites, c'est-à-dire que on n'a pas l'habitude d'en voir en fait. Pourtant les sujets sont pas forcément tout le temps originaux, bon, de plus en plus en fait. C'est vrai qu'au début les sujets n'étaient pas forcément extrêmement originaux, mais de plus en plus ouais, on essaie de vraiment pousser ce qu'on fait. Comment on s'organise? C'est-à-dire par exemple, il y en a un qui sort tel jour, il y en a une qui sort une vidéo tel jour. Ah c'est un peu le bordel alors pour ça. C'est en mode, tu fais ta vidéo, tu essaies de la faire le plus vite possible. Et quand une vidéo est prête, on la présente à l'équipe et puis on regarde si on peut la sortir direct ou pas. Puis, c'est genre tous les dimanches, c'est une vidéo normale qui sort. Et ce qu'on fera maintenant, c'est que tous les mercredis, il y aura le nouveau format qui va sortir. Quel est le moment que vous préférez quand vous montez une vidéo, sachant qu'il y a écriture, tournage et montage? Moi, c'est le montage. Moi, c'est le montage et la voix off. Bon, ça reste une étape qui est intéressante parce que si on se foire, faut la refaire et ça peut être assez usant, mais en général, je sais pas, on se forme et c'est toujours cool quoi. Moi, c'est plus la recherche. J'aime bien rechercher à la base et aussi la voix off. Ah si, justement, j'arrête pas d'apprendre. J'apprends en permanence. Moi, c'est intéressant, mais ça dépend des sujets traités parce que Léo, il a des trucs assez factuels. Enfin, ça dépend, mais c'est assez factuel. Moi, c'est des trucs, je vais sur des sites parfois, enfin, c'est limite, faut avoir un VPN quoi. Il y a des mecs qui te racontent des témoignages sortis du je sais pas, et du FTUDOT, enfin, c'est super dur quoi. C'est ouais, je de creuse quoi, c'est un vrai bordel. Voilà. C'est bon. Comment la nouvelle politique de YouTube influence-t-elle vos revenus? Alors ça nous influence pas du tout. Voilà. On a eu aucun impact en fait dessus. Donc ouais, même sur les chaînes perso je crois. Ouais, non, bah, de mon côté NAP, je sais que Ico a eu un souci sur une vidéo qu'a fait justement Brunol, qui était sur Assassin's Creed, et du coup en fait ça dépend vraiment du sujet. Vu que ça parlait d'assassin, du coup bah, YouTube a dû se dire ah c'est pas très ad-friendly, ça peut arriver mais ça reste assez rare, et au final elle est finie cette fameuse apocalypse. Vu que justement il y a les annonceurs qui sont en train de revenir, c'est juste un coup de pression. Est-ce que vous avez conscience de votre public féminin? Alors on a 2 représentantes ici, ok. Sinon, bah, en fait le public sur Trash on est à genre je crois 80% de types en fait par rapport aux filles. Du coup non, c'est pas vraiment conscience je dirais. 80% de types. Pour parler de chaîne perso, par exemple c'est 80 sur Trash, sur ma chaîne perso, moi c'est 95% de mecs. Il n'y a que 5% de filles. Donc au final on se rend peut-être pas tant compte que ça. Tu Quoi. parles de technologie, c'est un... Oui bien sûr, c'est C'est un truc hyper pointilleux. quand tu parles, mets le micro vers toi. Pointilleux. Pointilleux. Est-ce que votre public vous influence dans les manières, enfin, dans les sujets des vidéos à traiter? Alors on essaye de lire les commentaires. C'est de plus en plus compliqué en fait. Et ça sera plutôt peut-être des suggestions sur Twitter ou sur Facebook maintenant. Après il faut savoir qu'on a déjà une immense liste de sujets à faire, nous déjà qu'on a choisi. Donc on fait plus ce qu'on aime nous faire. Et on se dit que si on aime faire un truc derrière, les gens vont certainement aussi kiffer quoi.
Oui. C'est très bien. Oui. Votre but est-il de traiter des sujets de manière neutre ou est-ce que vous y mettez votre touche d'opinion dedans? On a essayé une fois de mettre de l'opinion sur Star Wars. Non, ça dépend. En fait, ça dépend des sujets. Je pense que c'est toujours bien de mettre de l'opinion. Par exemple, sur le transhumanisme, Ico a mis son opinion dessus. Et c'est intéressant. Je pense qu'en général, les gens n'aiment pas quand tu mets ton opinion, quand tu dis quelque chose de mal. Genre les jeux surcotés, vu que tu dis que les jeux sont nuls, ils n'aiment pas. Le transhumanisme, vu que tu dis que le transhumanisme c'est bien, ça dérange quelques personnes, mais pas tant que ça. C'est juste ça. Mais je pense que ça peut être bien de toujours donner son avis parce que du coup, derrière, ça donne une touche quoi, supplémentaire. C'est toujours intéressant. Sauf quand c'est vraiment factuel pour le coup. Souvent, tout ce qui est moral ou avis perso, ce qui est souvent parfois un avis d'équipe, hein, parce qu'on se concerte là-dessus, histoire qu'il soit un peu mitigé, c'est toujours en conclusion quoi. Donc en fait ça influence pas trop, c'est sur la fin et tous les faits sont présentés dans la vidéo et en conclusion on balance parfois une morale quoi. Ouais, ça. Et avant de passer au jeu, est-ce que vous avez un conseil pour les personnes qui souhaitent se lancer dans YouTube? La classique, c'est acheter un bon micro. Ouais, le son c'est important. Faites des vidéos régulièrement et vous, enfin, surtout un truc important, vous bridez pas parce que il y a un truc moi, qui m'énerve, c'est des gens qui vont faire des miniatures, mais vraiment pas aguicheuses du tout, parce qu'ils vont se dire si je fais trop aguicheur, on va me traiter de putaclic, on va m'attaquer là-dessus. Genre, si vous avez envie que votre vidéo soit vue, bah faites en sorte qu'elle soit vue quoi. Mettez pas un vieux titre tout pété ou je sais pas quoi. Donnez envie aux gens de cliquer. Après, les gens ils resteront ou ils resteront pas. C'est tout. Oui, c'est ça, et puis surtout, persévérer. Il faut pas lâcher le truc, même si au début ça marche pas. Justement, essayer des trucs différents, toujours quoi. Voilà. Et là, tiens. Et moi j'ai hyper mal au ventre, j'ai pas entendu. Ah, mais moi je. Et du coup, on va passer au petit jeu. Ah. Du coup. Ah. Les deux là ne sont pas très chauds. Ça va faire digérer. Bon, alors vous levez la main dans ce cas-là. Vous levez la main si vous avez le trait de caractère. Par exemple, être loyal ou des choses comme ça. Donc, le premier, c'est qui est le plus attentif. Ouais. Je sais pas. Très tête en l'air, moi alors. Le plus autoritaire. Ah, bah le trash core. Le plus avare. Le trash core. Le Suisse, c'est ça, ouais. Le plus blagueur joueur. C'est très taquin. T'as fait des trucs avec une brosse à dents et un lot. Ouais. Le plus bizarre. Oui, il a fait assez chelou. Je suis obligé pour mes recherches. Le plus bienveillant. Il n'y a personne qui est bienveillant aussi. Le plus courageux. Le trash core. Oh, le mec. Le plus curieux. J'arrête jamais d'apprendre. C'est mon slogan. C'est un peu ma punchline. Le plus créatif. Ah, je construis des trucs. Ah oui, il fait des switches. Le plus comique, drôle. Franchement, en vrai, parfois je laisse des trucs sur le Discord, genre vraiment c'est marrant. C'est vrai, des trucs décidants un peu. Le plus discret. Nico. Bah, je suis pas d'accord, mais vraiment. Non, mais dis entre nous trois. Franchement, Léo il est discret parce que parfois il s'exprime pas et je suis pas d'accord. Donc on lève tous les deux la main. Le plus distingué. Regarde. Le plus dévoué. Le trash core. Ouais. Le plus dragueur. Même question. Le plus dépensier. Le Suisse. Le plus égoïste. Le Suisse. Le Le plus économe. Le Suisse. Non. Non, peut-être moi parce que. Ouais. moi j'ai. Je dépense. Moi, je sais. Le plus extraverti. Alors c'est pas alors c'est marrant parce que moi je suis un. Ouais, Bon, ça, oui, t'as quand même. Spécial. Non mais extraverti ça veut dire qu'il parle aux gens.
Ouais, mais t'es parisien. Genre, mec, tu parles à tout le monde, tu veux être pote avec tout le monde. Parisien. T'es parisien. Et les Bordelais, venez me battre. Ah. Venez vous battre. Le plus fêtard. Le plus fidèle. Trashcore. Oui, allez. Non, mais Si, c'est trashcore, ça oui. Bah oui, mais Allez. Après, il y a peut-être Rico en aussi. fait, hein, mais... quand on Mais il est décide pas là, de mais faire, c'est en entre fait, nous trois. Plus pas là. c'est ça. Le plus geek. Il a passé plus de 15 000 heures sur World of Warcraft. Le plus gentil. Bah, bonhomme. Le plus gourmand. Ah, j'ai envie de dire moi. Ouais, je le dis pas moi non plus, je pense. C'est vrai. Ah oui, on le répète partout, hein, mais anecdote quand même assez spéciale. Léo Techmaker ne mange pas de légumes, il mange que de la viande. Je suis uniquement carniste. Il est carniste, mais vraiment, genre il mange J'ai pas une ça. association. C'est Que Viande. Voilà. C'est le nom de l'association. Queviande.fr. Le plus intelligent. Il a un master, lui. Oui, c'est. On est pauvres. Le plus jaloux. Moi, je suis un mec assez vélo. En général, dans la vibration, on doit désigner, mais je pense qu'il y a bien le faire. Le plus loyal. Merde, tout à l'heure, c'était Ouais, t'as déjà vu ça. Fidèle, il y avait. Vraiment fidèle. Fidèle, oui. Ah, c'est vrai ça. Oui, c'est dans le détail de l'histoire. Non, mais. Le plus lève-tôt. Oula, pas moi. Ouais, nous, toi, t'es obligé de te lever pour les cours. Voilà, je suis obligé pour les cours. Et donc, du coup, son inverse, le plus lève-tard. Je suis pas mal. Ouais. Je suis pas mal. Le plus lunatique. Ah, en termes de flemmardise, genre style. Non, lunatique, c'est genre qui se n'importe quoi. Non, Ouais. non. Ah, Change de caractère vite. Genre, tu changes de caractère vite. Si, c'est ça. On a visé votre français avec Arthur. Le plus maniaque. Alors là, Il a des alors là, trucs très j'ai un chelous. tic très particulier, je vous en parle sur Twitter. Ah, Sur ça- Twitter, il faut savoir que je veux que des chiffres ronds. En termes d'abonnements, par exemple, il faut que j'ai 150 abonnements, ou 155, ou 160, ou 165. Et si j'ai 166, j'aurais très envie de follow quelqu'un. Si j'ai 168, j'aurais très envie de follow deux personnes en fait. C'est très maniaque. Le plus noob. Ça dépend- bah ouais, en jeu vidéo, ouais. Un jeu vidéo, ouais. Ouais, je crois. Le plus persévérant. Trashcore. Le plus protecteur. Trashcore. En fait, quand on vous protège, quand on dit trashcore, en fait, c'est Brunol et l'influence de Ico, Voilà, Deoxys, c'est- ce film. Le plus romantique. Mais regardez cet homme. Non. Forcément romantique. Ah, alors. Bah oui. Le plus rêveur. C'est bon, les. On va tous. Ouais. Les joueurs de Money Trash aux 2 millions. Ah. Allez. Non. Celui qui ramène tous les goûts sur Crash et d'être monsieur Lego. Sauf qu'à l'heure actuelle, le format qui a quand même été lancé, le fait de se montrer, Romain s'est montré dans une vidéo qui à l'heure actuelle a fait première tendance dans le trailer de Game of Thrones. Voilà, c'est quand même pas mal. Parce que c'est un format qui arrive sur Crash et qui va être régulier et les gens ont besoin aussi d'avoir des références, d'avoir des têtes comme ça, comme la tête de Grenade. Et voilà, donc en vérité, on m'a accusé, mais finalement, on m'a fait un procès. Lui, Vanta. C'est clairement. Juste
qu'à chaque erreur ou truc que vous devez faire, vous devez rechercher. C'est ça. Je voulais le tourneur en fait. Ah ouais, c'est ça. Nous, on voulait le tourneur en fait. Parce que pas prochaine. Les fois fini, vous êtes plus timide. Ouais, c'est compliqué. Ah, ok, il a beaucoup parlé. Non, c'est vrai qu'en public, au début, ça dépend. Bon, bah, je vous remercie pas. Merci à vous. Dégustez bien le piment. Un petit dimension pour la route. Allez, Non, mais non, mais casse-toi. Eh mais tu vas. faut pas le plus fort. Ah, goûtez-le. Moi j'aime bien le goûter. Ah ouais, non, mais ils sont bien goûtés, mais alors. Donc ça s'arrête de continuer. Oui, oui. Ah, écoute. Non, mais c'est bon. En fait, ça va. Je crois que le truc. Ce qui pique, en fait, c'est les grains, c'est ça. T'as pas fini. Non, mais c'est les grains qui piquent. D'accord. Si tu manges la peau, c'est bon. Filme. On va terminer. On va terminer.